Hello! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas fait depuis des semaines et des mois même sur la chaîne et qui pourtant vous plaisait beaucoup je crois. Il s'agit de vidéos où je vous montre des pop, tout simplement parce qu'en fait quand j'ai commencé ma collection de pop il y en avait énormément qui étaient déjà sortis qui me faisaient très envie, donc du coup j'en achetais très régulièrement et puis comme vous le voyez derrière moi maintenant je commence à avoir un certain nombre de pop Disney et de d'autres séries comme Game of Thrones etc que j'ai acheté depuis, mais finalement maintenant je restreins beaucoup plus ce que j'achète parce que voilà, j'ai acheté toutes celles qui me faisaient de l'œil quand je collectionnais pas encore. Mais maintenant ma collection commence à être un peu complète et donc voilà, j'en achète beaucoup moins souvent et eh bien mes dernières pop étaient les pop Coco que je vous ai présentées il y a des mois dans ma dernière vidéo et en fait j'en ai reçu deux il y a pas si longtemps que ça, donc que je vais vous montrer là, mais je me voyais pas faire une vidéo juste pour deux pop, donc du coup eh bien j'ai attendu en fait tout simplement de commander d'autres pop pour vous présenter les deux anciennes. Donc je vais d'abord vous présenter les deux dernières qui étaient arrivées dans ma collection et puis on ouvrira ensuite ce petit colis à la fin de la vidéo et eh bien comme vous le savez peut-être si vous êtes fan comme moi, mais les Animaux Fantastiques est tout récemment sorti au cinéma et donc là c'est une commande de deux pop des Animaux Fantastiques. Je pense que j'en achèterai d'autres après parce que j'ai vu des tas et des tas de créatures, donc ça me fait trop envie, mais je préfère voir le film avant. Du coup je vais d'abord vous présenter les deux autres qui ne sont pas du tout les Animaux Fantastiques et puis juste après on va ouvrir ce petit colis. Alors, les deux dernières pop que j'avais reçues, et je les adore parce qu'elles font un effet de dingue dans ma bibliothèque. Vous allez à mon avis deviner la deuxième quand je vais vous présenter la première. Il s'agit donc celui-là ça doit être Viserion, je confonds toujours les deux, donc l'un des dragons de la mère des dragons dans Game of Thrones, donc de Daenerys. Donc eh bien c'est un dragon qui est absolument immense, enfin bref, une pop normale et à peu près grande comme ça. Donc les dragons dans la bibliothèque font vraiment super bien. Déjà en plus le dragon c'est ma créature fantastique préférée, donc c'est vrai que ces pop là sont absolument genre canon, elles sont vraiment trop bien faites. J'imagine que mon appareil photo de merde va pas du tout vous faire le focus hein, comme d'habitude, mais voilà, les détails sont vraiment ouf et je les adore quoi. Donc je les ai mis dans mon petit coin Game of Thrones qui est par ici avec Jon Snow, Daenerys sur son dragon et tout ça. Et donc la deuxième que j'ai reçue évidemment c'est le troisième dragon, puisque j'avais déjà le noir Drogon, et donc là il s'agit de Rhaegal, je crois que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre parce que vu mon accent anglais. Et donc celui-ci est vert, donc oui c'est ça, je crois que Viserion c'est le jaune et Rhaegal c'est celui-là. Et donc voilà, il est exactement pareil, mais il y en a un vert et un jaune et vraiment je les surkiffe quoi, je les trouve vraiment trop canon. Et donc je les ai eu à je les ai pris moi sur Amazon, j'ai attendu parce qu'elles étaient pas dispo pendant tout un moment, elles étaient passées à 200 € et clairement c'est pas possible pour moi. Et là je les ai eu, elles étaient même pas à 20 € chacune. Donc dès que je les ai vues passer à ce prix là je les avais commandées et du coup je les adore, donc je suis très contente. Je vais à présent ouvrir ça parce qu'on a très envie de voir, mais par contre j'ai perdu mon couteau, non il est là. J'ai très envie de voir à quoi vont ressembler les deux pop, donc il y a ces deux créatures des Animaux Fantastiques. Et on va voir à quoi ça ressemble. Avant d'ouvrir, j'ai commandé, donc comme vous voyez sur le site Popcultcha, donc c'est un site où c'est un site australien où je commande régulièrement en fait quand il y a des exclusivités ou des choses, des pop un peu plus rares, parce que qui ne sont plus du tout trouvables sur les sites en France. Donc là j'ai même pas regardé, mais elles n'étaient pas encore dispo sur Pop in a Box etc. Et du coup en fait ce site fait souvent des réapprovisionnements de pop qui sont très rares et à des prix tout à fait classiques. Je sais qu'il y a des exclusivités parce que ils en remettent en ligne, et notamment par exemple Lokami des Animaux Fantastiques également, qui est maintenant une pop introuvable. Moi je l'avais trouvée parce qu'à l'époque où je l'avais achetée, enfin à l'époque, on dirait j'ai 50 ans, mais elle était trouvable nulle part ailleurs que sur ce site là, et du coup quand je l'avais trouvée là-bas j'avais été ravie. Donc voilà, je suis en train de tout déchirer. Le risque c'est qu'on peut avoir des frais de douane, mais moi je n'en ai encore jamais eu, donc je pense que c'est un peu à la roulette hein, évidemment, on sait pas trop sur quoi. Ah c'est trop beau. Alors je vais commencer par je sais pas, elles sont trop belles. Bon alors là ça me parle pas la créature que je vais vous montrer parce que comme je vous disais je n'ai pas encore vu le film des Animaux Fantastiques qui est sorti. Mais évidemment que au moment où on verra la vidéo, je pense que je l'aurai vu, ou alors je serai en train de prévoir un créneau pour aller me le voir, mais en tous les cas ce sera fait incessamment. Et du coup il s'agit donc de l'Augurey, si j'en crois ce qui est marqué là. Et donc voilà, on voit Fall Convention exclusive, donc il était de la convention de cet automne justement, donc c'est une toute récente sortie et je pense qu'après il sera plus difficilement trouvable comme toutes les pop des conventions exclusives, notamment comme Luna avec les grosses lunettes qui maintenant est difficilement trouvable ou en tous les cas plus cher. Donc c'est une espèce de, je dirais pas un aigle, ouais un aigle je pense, je sais pas trop, je vous avoue, on va la sortir
et déjà on la voit cette créature dans la bande-annonce des Animaux Fantastiques, donc j'ai trop hâte de la voir dans le film. Oh, il est trop stylé. Donc il est comme ça. Il est trop mignon. Est-ce que sa tête bouge? Non, sa tête bouge pas, mais à la fois il regarde de profil. Donc il a des petites plumes vertes sur le dessus de la tête et derrière également. Et voilà, il tape la pose. Donc clairement, ce personnage pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que eh bien, je ne le connais pas. Et alors je vais vous montrer le deuxième. Et là du coup c'est un coffret de 2 pop. Et alors quand je l'ai vu j'ai totalement craqué. On entend parler de cette créature dans le premier, même on en entend plus que parler puisqu'il s'agit d'une nifleur. Donc le nifleur qui est une créature que j'ai beaucoup aimée comme beaucoup de personnes dans le 1. Mais quand j'ai vu ce coffret je me suis dit ah mon dieu, c'est qu'à mon avis on va en apprendre plus dans le deuxième film. Et donc il s'agit du pack des bébés nifleurs. Et du coup je les trouve tellement mignons, il y en a 2 donc je vais les sortir parce qu'il y en a un qui est tout noir et l'autre qui est noir et blanc. Et en fait quand j'ai acheté le pack, il y en avait un qui était avec des nifleurs de la couleur classique, donc un marron et marron foncé, je crois c'était 2 marrons. Et il y avait celui-ci. Et du coup, bon, il y a marqué les crimes de Grindelwald, donc je pense que ils vont faire leur apparition dans le 2 là. Donc à mon avis, il y aura plein de bébés nifleurs, des blancs, des noirs et blancs, des noirs, des marrons et des... Voilà, parce qu'il y avait 2 packs de bébés de couleurs différentes. Je vous avoue que j'ai un peu choisi au pifomètre parce que franchement les 4 étaient trop mignons. On va les ouvrir parce que j'ai trop hâte de voir à quoi ils ressemblent. Alors, ils sont trop mignons. Alors le premier, il est tout noir comme ça et il est tout poilu, l'arrière de sa tête, c'est tellement cute. Et il a les petites pattes devant lui, voilà, il est trop mignon. Il y a pas, il tient rien de particulier dans ses mains, mais voilà, il est en position assise. Et moi qui n'avais pas du tout la pop du nifleur, parce que je la trouvais très bien faite, hein, mais là je trouve les bébés encore plus mignons, donc franchement je suis trop contente. Et le deuxième, je crois que c'est mon préféré, sa position est vraiment trop cute, mais c'est pas possible. Donc c'est le noir et blanc qui est pour le coup à 4 pattes, et voilà, donc qui a des poils noirs et des poils blancs, ou alors je sais pas si dans le film c'est des poils, de la peinture, j'en sais rien vu que j'ai pas vu. Mais en tous les cas celui-ci est noir et blanc avec le dessus de la tête aussi un petit peu de gris, et il est à 4 pattes, et donc les 2 à côté, le duo un peu trop mignon à mon goût, donc voilà, vraiment je les adore et ça me donne tellement envie de voir le film, j'ai trop envie de le voir. N'hésitez pas à me dire si à l'heure où vous voyez cette vidéo vous avez déjà été voir les Animaux Fantastiques et si vous avez aimé, parce que vraiment moi j'ai trop hâte de le voir. Je crois que je l'ai dit 15 000 fois depuis le début de cette vidéo. J'ai vu qu'il y a une nouvelle collection Harry Potter qui vient de sortir, donc à mon avis je vais craquer et je vous referai une autre présentation. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et ça me manquait un petit peu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé retrouver ce rendez-vous de pop. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!